hebdomadaire de la MINUSCA, voici le sommaire. La chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, et le Premier ministre centrafricain Félix Mouloua étaient le 23 février à Bria dans une visite conjointe avec les partenaires au développement de la RCA. Objectif, consolider les acquis de paix, de sécurité et relancer des activités socio-économiques. Les casques bleus bangladais de la MINUSCA ont fait un don de matériel scolaire et de 2 aires de jeu aux enfants du complexe scolaire de Saint-Timothée de l'église évangélique luthérienne à Bangui. Le nouveau conseiller des Nations Unies pour les questions de police au département des opérations de paix, Faisal Chakar, en visite de travail en République centrafricaine, a échangé avec les responsables de la police et de la gendarmerie nationale et le leadership de la MINUSCA. Le Premier ministre centrafricain Félix Mouloua et la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU Valentine Rugwabiza étaient le 24 février à Samouandja, au nord-est de la République centrafricaine, dans le cadre de la poursuite des efforts pour la restauration et l'extension de l'autorité de l'État. Bonsoir. Le Premier ministre centrafricain Félix Mouloua et la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine et chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, étaient en visite dans la Haute-Koto pour consolider la paix, la sécurité et lancer des projets d'investissement pour la relance de l'économie de la localité. La mission conjointe de haut niveau était à Bria le 23 février 2023. Ont également pris part à cette visite certains membres du gouvernement centrafricain, des représentants du PNUD, de l'Union européenne, de la BAD, de l'USAID et du Fonds des Nations Unies pour la population. Un reportage signé Geoffroy Bata. Une délégation conjointe de haut niveau composée du gouvernement centrafricain, la MINUSCA, ainsi que les partenaires au développement, s'est rendue dans la préfecture de la Haute-Koto, à l'est de la République centrafricaine, chef-lieu Bria, situé à 588 km de Bangui, le jeudi 23 février 2023. La délégation était conduite par le Premier ministre chef du gouvernement Félix Mouloua, accompagné de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine et chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza. L'objectif de cette visite est de consolider la paix, la sécurité, voir les projets qui ont été réalisés et lancer les projets d'investissement pour la relance économique de la localité. La localité de la Haute-Koto est restée isolée, faute de routes. Cela constitue un frein pour l'exploitation des ressources immenses qui regardent notre préfecture et un handicap pour la valorisation de sa capacité à contribuer au relèvement du produit intérieur brut. Après une concertation avec les autorités locales, la délégation a rencontré les forces vives et les populations de Bria au stade municipal de la ville de Bria. Plusieurs interventions ont eu lieu sur les questions de sécurité et de la relance économique de la région. Le représentant résident du PNUD, Jean-Luc Stallone, a lui aussi parlé de stabilisation et de développement. Il a rassuré le gouvernement et les populations quant à sa détermination à renforcer la présence du PNUD dans la Haute-Koto, y compris à travers le financement des projets pouvant permettre de relancer l'économie, de reconstruire le tissu social et de consolider définitivement et durablement la paix. Le PNUD s'engage à la demande du gouvernement de la République centrafricaine dans un programme de stabilisation. Et ce programme de stabilisation s'inscrit dans le sillage du travail que fait la mission des Nations Unies à apporter la sécurité dans certaines localités du pays qui ont été affectées par le conflit. Et la stabilisation s'inscrit pour apporter immédiatement après des bases nécessaires pour la reprise non seulement de l'administration, des services publics, mais également la revitalisation de l'économie locale. La sécurité, indispensable, a aussi été au centre de l'allocution du Premier ministre Félix Mouloua. La sécurité, a-t-il dit, est de retour grâce à nos partenaires. Nous avons toujours travaillé ensemble, toujours dialogué, recherché les voies et moyens pour apporter des solutions aux préoccupations de nos populations. Une coopération toujours agissante et orientée vers les résultats dont il se réjouit. Tout en reconnaissant que les défis sont nombreux, il a aussi annoncé que la coopération avec la MINUSCA et les autres partenaires va continuer. À cet égard, il a mis l'accent sur l'importance de la paix de retour dans la Haute-Koto. Nous devons travailler pour consolider cette paix, cette sécurité. Sans cette sécurité, nous ne pourrons jamais parler de nous. Sans cette sécurité, il n'y aura pas de... On ne restera que dans l'humanitaire.
Trouvons le lien humanitaire, allons vers le développement, vers la stabilisation. La délégation conduite par le chef du gouvernement centrafricain, accompagnée de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en République centrafricaine, Valentine Rugwabiza, et sa suite se sont rendus sur le site du projet intégré Tena de Tena, autrement dit main dans la main, de réduction de la violence communautaire au quartier Amameu, où ils ont eu des échanges avec les bénéficiaires. Tous ont pu mesurer et apprécier l'ampleur ainsi que l'impact positif des activités menées dans ce cadre. Le CVR vraiment aide les femmes de la Haute-Coteau. Avant, on ne connaissait pas l'importance du CVR. Grâce au CVR, on a été sensibilisé sur les activités génératrices de revenus dans le domaine de la savonnerie, de la couture et du tricotage. Le CVR nous a vraiment rendu service. Le CVR nous a montré comment aimer son prochain. Le CVR nous a aussi montré comment épargner son argent pour investir dans autre chose lorsqu'on exerce un commerce. Le CVR nous a montré comment élever les animaux. Élever un porc dans un enclos, c'est vraiment difficile, monsieur le Premier ministre. Avec ce qu'on nous a appris, on a pu élever des porcs dans des enclos. Le CVR nous a appris aussi à cultiver sur une grande étendue. Ngatia Tomo Salomon, alias Atakoli, un des bénéficiaires et superviseurs de la filière élevage, explique l'impact positif de leurs activités dans la communauté. Avant, j'étais marabout dans mon groupe. Je fus anti-balaka et je fus leur marabout. Ce qui a fait que j'ai arrêté dans ces pratiques, c'est grâce à la MINUSCA à travers son programme CVR. C'est avec cela que je gagne ma vie. Je lance un appel à mes frères qui détiennent des armes et qui sont restés dans la brousse, d'être humbles et de ramener leurs armes, afin qu'on se réunisse la main dans la main pour développer notre pays. Les autres pays avancent et nous continuons dans les conflits. Ça ne me fait pas vraiment du bien. Je lance un appel à mes frères qui sont restés dans la brousse de voir l'exemple sur nous à travers le programme CVR de la MINUSCA. Il y a la cohésion sociale entre nous. Nous voulons à ce que ce changement perdure dans la ville de Bria. La chef de la MINUSCA qui avait effectué une visite au chef-lieu de la préfecture de la Haute-Coteau il y a 9 mois pour lancer le plan intégré de la stratégie de protection des civils du bureau du secteur Est a noté avec satisfaction les progrès enregistrés, y compris sur le plan sécuritaire. Elle a salué le retour de la paix, précisant que cela a été possible non seulement grâce à l'action conjointe des forces de sécurité et de défense nationales et des forces de la MINUSCA, mais aussi aux efforts des populations. La représentante spéciale a indiqué que cette sécurité retrouvée doit être renforcée par la reprise intense des activités économiques. On ne vous oublie pas à Bria. Le pays est grand, mais nous allons également continuer à consolider les acquis de sécurité. La sécurité, ce n'est pas seulement l'arrêt et le silence des armes. La sécurité, c'est quand il commence à y avoir un début d'activité socio-économique. C'est l'autre étape de la sécurité. C'est dans cette autre étape de la sécurité que nous sommes là aujourd'hui. Nous le ferons ensemble. En tant que représentante du secrétaire général et chef de la MINUSCA, vous avez mon engagement personnel. Nous allons continuer à travailler ensemble parce que nous sommes une mission d'appui, nous sommes une mission d'accompagnement. Le gouvernement garde le leadership, le gouvernement nous montre où sont les priorités et nous accompagnons le gouvernement. Nous discutons de ces priorités avec le gouvernement. Le député de la circonscription de Bria 2, l'honorable Jacques Tafogo, se réjouit de la visite de cette délégation. Vous comprenez que la ville de Bria a été durement touchée pendant les événements et que la population était très affectée. Et si aujourd'hui les plaintes de ces populations sont écoutées par le gouvernement et nos partenaires qui ont voulu venir massivement à Bria pour pouvoir écouter les différentes couches pour apporter des solutions aux problèmes de la population, je pense que c'est un sentiment de satisfaction pour cette mission. Outre la MINUSCA et le PNUD, les représentants de la Banque africaine de développement BAD, de l'Union européenne, du Fonds des Nations unies pour la population UNFPA et de l'Agence américaine pour le développement international USAID font partie de la mission conjointe. Des appels ont été lancés afin que plusieurs autres partenaires au développement rejoignent cette dynamique pour permettre au gouvernement de mieux répondre aux attentes des populations dont les doléances ont été relayées par les autorités locales et le représentant des jeunes, entre autres.
À l'occasion de la Journée internationale de la langue maternelle, célébrée le 21 février de chaque année pour promouvoir et préserver la diversité culturelle et linguistique du monde, les enfants de l'école maternelle du complexe scolaire Saint-Timothée de l'église évangélique et luthérienne de Bangui ont bénéficié d'un don de la MINUSCA. C'est à travers le contingent du Bangladesh qui a offert à ses enfants du matériel scolaire et 2 aires de jeu afin de contribuer à l'éducation des 800 élèves de cet établissement. Nos reporters Serge Mbilika et Karine Begbe y étaient. Le contingent bangladais de la MINUSCA a fait don d'un parc de jeux, de ballons, de matériel didactique et scolaire aux élèves du complexe scolaire Saint-Timothée de l'église évangélique luthérienne de Bangui. La cérémonie de remise a eu lieu en présence des autorités locales, dont le maire de la ville de Bangui, Émile Goré Monakombo, et du major général Pedro Miguel Golcaves Suarez, du commandant de la force du Bangladesh, le lieutenant-colonel Zaïd. Cette activité civilo-militaire a eu lieu à l'occasion de la Journée internationale de la langue maternelle célébrée le 21 février de chaque année. À Bangui, elle a contribué à soutenir l'éducation de 800 élèves du complexe scolaire Saint-Timothée. Le 21 février est la Journée internationale de la langue maternelle et nous sommes la seule nation qui s'est battue pour sa langue maternelle. Cette école est juste à côté de mon camp. Chaque jour, je vois les enfants en train de jouer dehors. Nous avons choisi de leur faire ce don parce qu'ils sont l'avenir de cette nation. Nous avons décidé de célébrer ensemble avec les enfants de cette école la Journée internationale de la langue maternelle qui est observée pour reconnaître le sacrifice de notre nation pour notre langue maternelle, le Bangladesh. Emiko Raymond Nakombo, maire de la ville de Bangui, a quant à lui remercié le contingent bangladais de la MINUSCA pour leur appui. Le contingent bangladais nous appuie énormément. À chaque fois qu'on les sollicite, ils sont à nos côtés. Ils appuient leurs frères, leurs amis centrafricains. Et c'est pour ça que nous voulons le marteler et leur dire merci. Merci pour tout ce qu'ils font, l'accompagnement, parce que c'est beaucoup. Vous voyez, ils mettent une très grande importance à la dimension sociale de leurs activités. Jean Dokoyo, directeur du complexe scolaire Saint-Timothée, se dit soulagé de ce don et exprime sa gratitude envers la MINUSCA. L'école manquait d'infrastructures sportives. Alors, nos élèves étaient quelquefois frustrés parce qu'il fallait les amener quelque part avant qu'ils ne trouvent de quoi faire comme jeu. Mais avec la demande que nous avons adressée à la MINUSCA, le contingent Bangladesh a vite réagi. Ils ont volé à notre secours. Les contingents bangladais de la MINUSCA, en plus de la protection des civils, mènent régulièrement des activités pour aider à améliorer les conditions de vie des communautés, notamment des campagnes médicales, des dons de matériel scolaire et la distribution d'eau. Rappelons que la Journée internationale de la langue maternelle est proclamée en 2020 par l'UNESCO afin de promouvoir la diversité linguistique et culturelle et rappeler l'importance du multilinguisme dans nos sociétés. Le nouveau conseiller des Nations Unies pour les questions de police au département des opérations de paix, Faisal Shakar, en visite de travail à Bangui, a été reçu par le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Il s'est également entretenu avec le directeur général de la police et avec le directeur général adjoint de la gendarmerie nationale. Au menu des échanges, la collaboration entre la police de la MINUSCA et les forces de sécurité intérieure. Reportage. Arrivé à Bangui le 20 février 2023, le nouveau conseiller des Nations Unies pour les questions de police au département des opérations de paix, l'inspecteur général de police Faisal Shakar, en visite de travail en République centrafricaine, a été reçu en audience par la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Valentine Rugwabiza, le représentant spécial adjoint coordonnateur humanitaire, Mohamed Ag Ayoya, et la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU, Lisbeth Kuliti, au quartier général de la MINUSCA. Il a aussi rencontré ses collègues policiers de la composante police de la MINUSCA. Puisqu'elle est assez expérimentée ici dans la mission, la réunion a donc été très productive. Elle est très au courant de la composante police du NPOL et de son travail. Nous avons discuté de différentes manières.
comment nous pouvons mieux intégrer la composante police dans l'ensemble du plan de la vision de la mission. Nous avons également discuté de la voie à suivre. Elle termine son mandat de représentante spéciale adjointe du secrétaire général le 9 mars. Et nous espérons la voir à New York également lors du briefing. C'était donc une très bonne réunion. L'objectif est de se rendre compte de la collaboration entre la police de la MINUSCA, la police et la gendarmerie nationale centrafricaine. Ces échanges avec le leadership de la mission et la hiérarchie de la police et de la gendarmerie centrafricaine lui permettront de voir comment améliorer avec le soutien de l'ONU dans le cadre de l'accomplissement de son mandat. Je pense que la police de l'ONU est là pour les soutenir et ils viennent tous de différents pays et ils ont quitté leur pays pour travailler ici. Ils sont là pour soutenir la population locale, pour protéger les civils, pour former et renforcer les capacités de la police. Et ils ont une très bonne approche, je dirais. Une approche professionnelle et amicale envers la République centrafricaine et aussi envers les personnes que j'ai rencontrées. Ils sont très appréciés par la population de la République centrafricaine. Durant son séjour en République centrafricaine, il s'est entretenu avec le directeur de cabinet du ministère de l'Intérieur en charge de la sécurité publique, le directeur général de la police centrafricaine et le directeur adjoint de la gendarmerie nationale centrafricaine. Il a aussi échangé avec le commissaire de police du 3e arrondissement de Bangui sur la police de proximité et la colocation. Il a aussi effectué une visite de terrain à Boire pour s'enquérir des conditions de travail de la composante police de la MINUSCA, mais aussi des relations qu'elle entretient avec les autres sections substantives de la mission. L'inspecteur général de la police, Faisal Chakar, a été nommé par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, le 30 octobre 2022, en remplacement du commissaire Louis Carrillo. Il est de nationalité pakistanaise. Le Premier ministre centrafricain Félix Molowa et la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU Valentine Rugwabiza étaient le 24 février à Samouandja dans le nord-est de la République centrafricaine. C'était dans le cadre d'une visite de travail conjointe à laquelle ont pris part le PNUD, l'Union européenne, la BAD, l'USAID et le Fonds des Nations Unies pour la population. Reportage. Le Premier ministre centrafricain Félix Molowa et la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Valentine Rugwabiza, ont inauguré le 24 février plusieurs projets à Samouandja, au nord-est dans la préfecture de la Haute-Koto. Cette visite de haut niveau à laquelle on prépare des agences des Nations Unies et d'autres partenaires de la République centrafricaine a pour objectif de constater sur place le retour progressif de l'autorité de l'État dans cette localité. Je voudrais aussi apprécier la qualité et la pertinence des investissements réalisés par la MINUSCA dans le cadre des activités de réduction des violences communautaires, CVR, à Samouandja. Ces investissements permettent d'apporter une réponse immédiate aux besoins critiques d'accès à l'eau potable, à la scolarisation, aux activités génératrices de revenus pour les femmes et de formation au métier des jeunes dans les domaines de production des briques cuites, de la maçonnerie et du maréchal. Le Premier ministre centrafricain Félix Molowa et la chef de la MINUSCA Valentine Rugwabiza ont inauguré un bâtiment de l'école fondamentale 1 de Wanjakoto, construit par le projet de réduction des violences communautaires de la MINUSCA en faveur des populations de cette localité. La délégation s'est aussi rendue à l'autre flanc des ruisseaux Wanjakoto, au village Zahir, pour inaugurer un fourrage d'eau potable également construit dans le cadre du programme de réduction des violences communautaires de la MINUSCA à Wanjakoto. Je suis contente de pouvoir voir avec mes propres yeux, en accompagnant le Premier ministre, que nous voyons de nos propres yeux le retour de la sécurité à Samouandja. La manière dont vous nous avez accueillis nous montre que nous avions eu raison de faire ce travail. Et je veux vous dire, nous allons continuer ce travail avec vous. Nous allons, avant d'arriver ici, il y a beaucoup de projets qui ont été inaugurés.
L'un des projets qui ont été inaugurés, c'est aussi le camp permanent de la force. Donc, la sécurité qui est établie, le camp permanent va être là et le camp permanent va permettre de pouvoir travailler avec les autorités nationales pour que la sécurité nationale puisse s'étendre ici également à Samoa. Ces hautes personnalités ont aussi lancé officiellement plusieurs autres projets initiés par la MINUSCA et le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Il s'agit entre autres de la future base intégrée des Nations Unies, d'un marché moderne, d'un bureau commun de services administratifs sous-préfectoraux ainsi que le programme de la stabilisation de la République centrafricaine qui est un programme gouvernemental avec ses partenaires que sont la MINUSCA, le PNUD, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et l'Agence des États-Unis pour les développements USAID. La présence du programme des Nations Unies pour le développement à Samandja fait suite à la sollicitation du Premier ministre à l'endroit du PNUD pour la formulation d'un programme structurant d'accélération du développement socio-économique et local pour la stabilisation de la République centrafricaine. Ce programme, aligné sur le plan national, sera prioritairement axé sur la stabilisation et le relèvement et mettra l'accent sur l'amélioration des conditions de vie des populations à travers l'accès élargi aux services sociaux de base, aux infrastructures socio-économiques et au renforcement des capacités des femmes et des jeunes, la relance des activités économiques et le renforcement de la cohésion sociale. La sous-préfecture de Wandja-Koto, dont le chef-lieu est Sam Wandja, a vécu depuis 2006 sous occupation des groupes armés qui ont été délogés par la MINUSCA depuis l'arrivée des casques bleus en août 2022. Pour la deuxième partie de notre magazine, nous allons recevoir le président de la plateforme des confessions religieuses de Sam Wandja, pasteur Fiacre Nazaire Ngoini. Il va nous parler du fonctionnement de cette plateforme et les actions que ses membres ont menées pour prévenir les tensions sociales et maintenir la cohésion sociale dans la localité. Restez avec nous. Nous sommes de retour et merci d'être restés avec nous. Sans plus tarder, nous rejoignons Crispin Dimbasakete qui s'est entretenu avec Fiacre Nazaire Ngoini. Monsieur Fiacre Ngoini, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la plateforme des confessions religieuses au niveau de Wandja-Koto. Avant d'aborder cet aspect, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur la situation sécuritaire, socio-économique de votre localité? Dans la sous-préfecture de la Wandja-Koto, bien avant, il y avait des peurs qui existaient dans le cœur de la population. Et présentement, nous avons vu à l'arrivée de la MINUSCA, les gens ont commencé à se sentir à l'aise, ils ont commencé à vaquer à leurs occupations comme auparavant. Ce qui fait qu'actuellement, nous avons senti qu'il y a une paix qui commence à s'installer dans la sous-préfecture de Wandja-Koto. La plateforme des confessions religieuses a été mise en place en octobre 2022. Est-ce que vous avez eu à gérer des conflits intercommunautaires dans la localité, comme ce fut le cas pour certaines parties de la République centrafricaine, des conflits entre les chrétiens et les musulmans? Oui, la plateforme religieuse a vu le jour dans la Wandja-Koto depuis le 3 octobre 2022. Mais nous n'avons pas géré un conflit intercommunautaire parce que cela n'y est pas.
Et ce qui fait qu'on n'a pas géré de telles activités. Et ce que nous aimerions faire, nous voulons faire des sensibilisations préventives. Parce que même bien avant, nous avons démarré cela, comme on écoutait parler de ça ailleurs. Et pour ne pas que cela arrive dans notre communauté, on avait commencé à sensibiliser les gens peu à peu afin qu'ils aient l'idée de la cohésion entre eux, de se souder, de vivre ensemble et de vaquer à leurs occupations comme ils le faisaient auparavant. Et c'est ce que nous avons commencé à le faire jusqu'à présent. La MINUSCA a établi une présence ici au niveau de Wandjakoto depuis août 2022. Est-ce que la MINUSCA vous appuie dans le cadre de vos différentes activités au niveau de la plateforme? Ce que nous aimerions, nous voulons que la MINUSCA nous appuie dans ce sens parce que nous voulons faire des sensibilisations au niveau de la ville et dans les périphériques. Parce que ce que nous voulons s'aimer, nous ne voulons pas que cela reste au niveau de la ville. Nous voulons atteindre les périphériques et nous voulons aussi aller dans les écoles, rassembler les enfants, leur parler de la cohésion sociale afin qu'ils vivent ensemble comme nos parents les avaient fait auparavant. Les populations parlent de la présence des groupes armés autour de Sam Wandja, autour de la Wandjakoto. Est-ce que vous aimeriez jouer un rôle pour le retour total de la paix dans la sous-préfecture? Oui, nous voulons bien jouer un rôle dans ce sens, parce que nous aimons la paix, nous voulons que la paix s'installe dans notre communauté. Et pour cela, nous avons bien souhaité aller vers les groupes armés, échanger des idées avec eux, connaître leurs préoccupations et comme ça, ça va nous aider à aller auprès de la MINUSCA ou auprès du gouvernement pour leur suggérer ce cas afin qu'ils puissent trouver des solutions aux groupes armés pour qu'eux aussi, ils intègrent la société parce que ce sont nos frères, nous ne pouvons pas les laisser comme ça. Ce que j'aimerais dire à l'endroit des autorités, c'est de ne pas abandonner nos frères qui sont encore dans la brousse, d'aller vers eux et de les écouter, de les ramener dans la société. Et deuxièmement, c'est de chercher à connaître la préoccupation de la société et de faire de sorte que la paix soit intégrée au niveau du Sam Wandja, de Wandjakoto, afin que les gens puissent vaquer à leurs occupations comme ils le faisaient auparavant. Oui, je voulais qu'ils interviennent dans le domaine de l'éducation, dans le domaine sanitaire et dans le domaine sécuritaire. C'est ce que j'aimerais à ce que les autorités agissent pour que chacun ait la paix, la santé, chacun essaie de vivre avec son frère comme auparavant afin que les gens vivent ensemble en gros. Monsieur Fiak Ngiawan, je vous remercie. Je vous remercie. C'est sur cet entretien que le magazine hebdomadaire de la MINUSCA prend fin. Je suis Ingrid Swembo, prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver très bientôt.